Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enfin filmer ma vidéo Aide-moi Aurélie, donc la suite de cette série que vous avez l'air d'aimer, ça me fait très plaisir, où vous me posez des questions, vos problématiques, voilà, c'est déjà pas mal. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, ça fait maintenant plusieurs années que je suis à mon compte, je suis spécialisée dans les mariages, j'ai l'habitude de maquiller tout type de personnes, tout âge, tout type de peau, etc. J'aime dans cette série de vidéos vous aider dans votre maquillage à l'améliorer, à résoudre vos petits soucis et donc ça me fait très plaisir de faire une nouvelle vidéo sur ce thème. On commence tout de suite, trêve de blabla et il faut que j'arrive à retrouver les questions. Bon, merci pour tes conseils et d'écouter les demandes de ta communauté, c'est avec un immense plaisir. Mais vraiment, ça me fait plaisir quand vous m'envoyez des messages et vous me dites que grâce à moi vous avez amélioré vos maquillages de tous les jours, que vous avez trouvé des solutions à vos problèmes. Ça me fait super plaisir, vraiment, vraiment, vraiment. Comme je te disais sur Instagram, ma peau n'est pas ridée, l'avantage des rondeurs. J'ai 44 ans, fumeuse. Merci pour tout. Cependant, dormant avec un masque pour les apnées du sommeil, ma peau est très abîmée. Elle semble sèche et pourtant j'ai des imperfections rosacées et taches brunes. Bref, ce qui me soucie le plus, c'est qu'elle plisse au toucher au niveau des pommettes et paupières supérieures. Manque d'hydratation, donc là c'est une question. Si oui, quel est le meilleur hydratant à prix correct? Également une photo maquillée soirée, quelle correction y apporterais-tu? Alors déjà, la question sur le fait qu'elle plisse au niveau du toucher. Quant au fait qu'elle soit sèche ou déshydratée, il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo sur comment différencier une peau sèche d'une peau déshydratée parce que c'est pas du tout la même chose. En soi, une peau sèche, c'est une peau qui a besoin de lipides, elle a besoin de gras parce que cette peau là n'arrive pas à faire du sébum en fait, parce que tout le monde dit ah là il y a du sébum, c'est grave, mais en fait le sébum c'est important, la peau en produit parce qu'elle en a besoin, c'est une protection en fait pour elle et c'est aussi le confort. Je vous disais dans ma vidéo sur les types de peau, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue, j'essaierai de penser à mettre le lien en barre d'infos, mais donc peau sèche ne fait pas assez de lipides, du coup peau grasse en fait trop, c'est comme ça qu'on les différencie. Que la peau déshydratée ce n'est pas un type de peau, c'est un état de peau. Tous les autres types de peau peuvent être déshydratés. C'est un état, c'est une peau qui manque d'eau. Une peau grasse peut manquer d'eau, une peau sèche peut manquer d'eau aussi, une peau mixte peut manquer d'eau et une peau normale peut de temps en temps arriver à ce qu'elle manque d'eau. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles la peau est en manque d'hydratation et voilà, ça peut être le stress, ça peut être environnemental. La peau c'est une barrière et que si cette barrière est altérée, il peut y avoir aussi un phénomène de déshydratation parce que la peau n'arrive plus à retenir l'eau à l'intérieur des cellules. Bref. Explication rapide technique, mais j'essaierai d'en parler un peu plus profondément dans une vidéo, il faut juste que je pense à la faire. Ma peau est très abîmée, elle semble sèche et pourtant j'ai des imperfections rosacées et des taches brunes. Alors avoir des taches brunes, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir la peau sèche. Souvent les rosacées ce sont des peaux qui sont très sèches. Et c'est rare quand même, mais une peau sèche peut aussi avoir quelques imperfections. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles vous avez des boutons. En fait, un bouton c'est juste une bactérie qui est arrivée au mauvais endroit, un endroit où il n'aurait pas du tout dû être, donc voilà. Alors est-ce que c'est un manque d'hydratation? Ça peut, mais je dirais que si c'est à cause du masque que tu penses que tu as ce souci et que du coup ça t'abîme la peau, c'est à mon avis surtout un problème de barrière cutanée. Et le meilleur moyen de réparer une barrière cutanée déjà dans un premier temps, c'est certes de lui apporter de l'hydratation, mais aussi de lui apporter quelque chose pour la réparer, comme des céramides par exemple. Donc moi ce que je ferais si j'étais toi déjà ce serait de voir si tu as un sérum à l'acide hyaluronique intégré dans ta routine. Il y a plein de marques qui font de très bons acides hyaluroniques pas cher du tout. La marque sur Sephora qui s'appelle The Inkélist est vraiment très très bien. Et le sérum est pas cher, il est vraiment très très bien. Il y a aussi, mais il est un peu plus visqueux et collant, celui de The Ordinary qui est très très bien aussi. Et il y en a un que j'aime beaucoup de chez Evolve. Et après j'essaierai donc de réparer ma barrière cutanée. Il y a la crème CeraVe qui est pas très chère et qui contient des céramides et de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc ça peut faire un bon début. Sinon en vraiment très très
plus costaud, par exemple, moi j'aime bien les crèmes de Dr. Jart. Il y a la gamme Céramidine qui est très réparatrice et qui convient très très bien pour les peaux qui sont abîmées et qui ont besoin de refaire leur barrière cutanée. Chez Dr. Jart, c'est la gamme de couleur jaune, si je ne m'abuse. Je l'ai utilisée pendant très 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 longtemps, surtout l'hiver, parce que ma peau à l'époque s'abîmait beaucoup plus l'hiver. Donc j'ai eu besoin de refaire ma barrière cutanée aussi, donc je sais ce que c'est. Ensuite, par rapport à ta question sur une photo, sur ta photo maquillée, quelle correction j'apporterai à ton maquillage? Alors je vois pas très bien sur les yeux, mais ça m'a l'air super bien. Alors il y a beaucoup de lumière qui t'arrive de face, donc je vois pas si tu es monté hyper haut au niveau de sous le sourcil, je parle. Tu es comme moi, tu as énormément de place sous ton sourcil, donc n'hésite pas à monter un peu plus haut, surtout en maquillage de soirée, on peut se le permettre. Et sinon, là où j'apporterai peut-être un peu plus de correction, c'est sur ta bouche. J'ai l'impression que tu as normalement une bouche assez bien équilibrée en termes de haut et bas, mais tu coupes. J'ai l'impression, après c'est difficile à dire en photo, mais j'ai l'impression que tu coupes hyper droit. Après c'est peut-être comme ça que tu aimes dessiner la forme de ta bouche, parce que le dessin de la bouche c'est vraiment hyper personnel aussi. Donc ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes. Ça équilibrerait selon moi un peu plus la bouche si tu faisais un peu moins un angle droit à ce niveau-là et que tu essayais d'équilibrer un peu plus le haut et le bas, parce que du coup tu fais ta bouche très très rond en haut mais un peu trop anguleux et petit en bas, et du coup ça déséquilibre un peu ta bouche. Je pense que tu pourrais faire beaucoup plus rond et ça aurait l'air plus, ça ferait une bouche plus, comment dire, équilibrée et pulpeuse. Voilà, j'espère que mes conseils t'ont aidé. Après, comme je dis, ce ne sont que mes conseils, ce ne sont jamais, de toute façon en maquillage et en soins, il n'y a jamais de vérité absolue. Vous ne pouvez pas, personne n'est sur la vérité absolue. Et c'est aussi beaucoup des questions de goût de toute façon. Alors, depuis ton post Instagram où tu proposes ton aide, je t'écris en espérant être sélectionnée. Coucou Laura, oui tu es sélectionnée. J'ai de l'érythrose sur les joues depuis mon adolescence. Ton aide, faire un teint corrigé sans plâtrer mon visage, donc conseil sur un bon fond de teint, d'une bonne base verte et autres techniques. J'ai ça depuis l'adolescence, le dermato n'a pas trop de solutions, suivant les jours elle est moins apparente que d'autres mais elle est toujours là. Je te laisse les photos que tu peux diffuser bien sûr. Voilà, je te remercie, je t'admire beaucoup dans ta globalité, personnalité, compétences, artistique, tout quoi. Alors continue de nous faire de belles vidéos, c'est le moment de détente. Si jamais tu as aussi une solution pour mes paupières cernées, marquées comme ça de façon brune, merci. Ouh là là, oui, tu as de grosses rougeurs sur les joues et une énorme sur le bas de la joue. Alors, je ne sais pas ce que t'as conseillé ton dermato. Et je ne suis pas dermato. Donc, pour corriger sans plâtrer le teint, déjà, moi, je te conseillerais quand même de mettre une bonne crème en dessous. À voir selon ton état, mais il faut quand même une bonne base pour placer le fond de teint et pour placer ce qui est base verte, etc. Parce que la plupart des bases vertes sont quand même aussi des bases, et comment dire, et elles ne sont pas très... elles peuvent légèrement dessécher les teints plus secs. Donc il faut vraiment très très bien nourrir et préparer la peau en dessous, ou tout du moins très bien hydrater en dessous pour que la base verte ne dessèche pas trop. Et ma base verte favorite, alors il y a plusieurs solutions que j'ai quand je prépare comme ça un teint qui possède de l'érythrose ou une rosacée ou etc. Alors il y a plusieurs étapes à respecter. Donc il y a d'abord le fait de bien préparer sa peau avant de mettre les produits par-dessus. Il ne faut pas hésiter à attendre entre chaque étape. Alors je vous dis pas d'attendre 20 minutes, une demi-heure, mais de laisser quand même le temps aux produits de s'installer correctement sur votre peau. Si vous n'attendez pas assez longtemps et si vous avez les mauvais mouvements, vous risquez en fait en mettant par exemple votre fond de teint sur votre base verte ou autre, de déplacer trop la matière et que du coup on ne voit plus rien, et qu'en plus la même couleur se mélange au fond de teint et que du coup ça corrige la couleur du dit fond de teint. Parce qu'on peut aussi corriger les couleurs des fonds de teint avec des correcteurs de couleurs, donc c'est à ça qu'il faut faire attention. En base verte, il y a quelques semaines, et je l'utilise maintenant sur toutes mes clientes, enfin les clientes qui ont des rougeurs, c'est la Step 1 Primer de Make Up For Ever. Donc la base verte que je trouve très très bien. Attention quand même, peut-être, elle peut légèrement être un peu sèche pour les peaux plus sèches. Donc préparez bien votre... Si la peau est bien préparée avant, honnêtement j'ai aucun problème pour l'appliquer sur qui que ce soit. Mais bon. Et c'est une base qui est en plus un peu
apaisante. Et donc elle est verte, mais c'est un vert quand même assez discret et j'aime bien la mettre en dessous du fond de teint. Je trouve aussi qu'elle est légèrement presque lissante. Donc j'aime beaucoup utiliser ça. Et ensuite je vais tapoter un fond de teint par-dessus. Alors je tiens à préciser que quand vous utilisez ce genre de base qui sont correctrices, qui possèdent de la couleur, il faut éviter, comme je disais, de trop mélanger comme ça. Votre fond de teint vraiment par-dessus, vous devez le tapoter. Donc si vous utilisez une éponge, vraiment vous pressez l'éponge en évitant de déplacer tout ce qu'il y a en dessous. Et si c'est au pinceau, vous tapotez comme ça, pour éviter de trop déplacer. Mais bien sûr, vous avez attendu quelques minutes avant quand même. Ce genre de base, ça va vraiment faire les rougeurs diffuses. Ça va vous en corriger une partie. Le fond de teint va aussi vous corriger une partie de ces rougeurs. C'est en fait... Forcément, un fond de teint utilisé seul ne va pas réussir à tout éliminer, mais c'est en fait la conjonction de tous ces produits qui font que, à la fin, c'est naturel et c'est corrigé correctement. C'est parce que ces produits corrigent un peu et qu'ils sont appliqués tous en fine couche et que vous avez attendu un petit peu entre chaque couche. Donc sinon, ce que j'aime aussi, vous avez des correcteurs verts à utiliser sur les rougeurs. Vous pouvez aussi penser à utiliser un anti-cerne ou un fond de teint qui sont légèrement jaunes, parce que le jaune, beaucoup de personnes l'ignorent, mais c'est légèrement correcteur du vert aussi. Donc en ce moment, j'ai découvert les Ultra HD Underpainting. Ce sont les palettes de chez Make Up For Ever et elles sont assez pratiques parce que vous avez une teinte verte, une teinte plus pêche. Après, selon... Là, c'est la 30 et la 25. Elles ont le vert et le pêche. Et le vert donc va camoufler tout ce qui est un peu rougeur. Donc vous en prenez un tout petit peu et pareil vous devez tapoter sur la zone, mais vraiment c'est sur la zone où il y a encore, où vous voyez encore un peu de rougeur. Mais en make-up, point trop n'en faut. Faut pas oublier qu'on est dans la vraie vie et c'est pas de la photographie ni de la vidéo et vous devez toujours mettre un peu moins de maquillage quand c'est pour la vraie vie que quand c'est pour du studio. Mais bref, donc vous tapotez un peu de vert éventuellement sur le fond de teint quand vous voyez qu'il en reste un petit peu à cacher et vous poudrez un petit peu avec une poudre transparente du type la RCA May ou la Laura Mercier ou enfin ce genre de poudre transparente, surtout c'est très important. Et vous faites un voile de poudre par-dessus. Ça va permettre de fixer un petit peu le correcteur pour qu'il bouge moins aussi et qu'il tienne beaucoup mieux quand vous allez mettre de l'anti-cerne par-dessus. Parce que sur un correcteur, il faut quand même mettre un peu d'anti-cerne. Vous pouvez aussi mélanger un peu le correcteur à l'anti-cerne. Mais bon, ça après... Et c'est parti mon kiki. L'autre question... Pour les cernes qui sont brunes, sur le brun, ce qui est correcteur en vérité, c'est plus ce qui est rose que ce qui est pêche. Donc essayez d'aller vers un correcteur qui est plus rose. Et c'est la même chose, un correcteur il en faut pas beaucoup, donc vous en mettez juste un petit peu sur la zone problématique et vous poudrez un petit peu. Ça aide aussi à ce qu'il y ait une meilleure tenue et après vous pouvez appliquer votre anti-cerne. J'ai une vidéo sur le correcteur pêche que je vais vous mettre en barre d'infos. Dans le procédé, à part la couleur, c'est exactement ce que vous devez faire et je vous explique plein de choses sur le correcteur pour le dessous des yeux et les cernes. Je tiens à dire quand même que le correcteur de chez Charlotte Tilbury, qui est un correcteur pêche, la plus claire est quand même légèrement rose. Il y a un correcteur Armani aussi qui est rose et je crois que Urban Decay en fait un rose aussi. Et vous voyez que par rapport à mon nouveau correcteur de chez NARS, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo je pense, il est plus rose celui-ci, que celui-ci est vraiment plus pêche. Enfin voilà, sur une cerne brune, c'est un correcteur rose, un peu plus rose qu'il faut. Bobbi Brown en fait des très bien aussi, il propose des pêches et des roses justement, donc ça peut éventuellement vous convenir. Voilà, je te fais plein de gros bisous Laura, j'espère t'avoir aidé et un grand merci à toi. Bonjour Aurélie, j'aurais vraiment besoin de ton aide, je suis débutante au sujet du make-up. Ce que je voulais savoir c'est comment faire son teint le plus naturel avec du fond de teint poudre. Ça va être compliqué, je suis déjà maquillée. Faudrait faire, est-ce que ça vous intéresse une vidéo où je vous montre les applications d'un fond de teint poudre? Après j'ai plusieurs vidéos où je vous montre l'application de fond de teint poudre parce que j'ai testé les produits. Donc il y a le fond de teint L'Oréal et le fond de teint de chez Fenty que j'aime beaucoup. Après mes conseils pour avoir le teint le plus naturel possible avec un fond de teint poudre, c'est déjà de choisir un bon fond de tein poudre. De deux, c'est de choisir une bonne couleur. Il est plus difficile
d'adapter et de corriger la couleur si elle n'est pas bonne de base. Après, il y a des petits trucs que peut-être je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Si vous avez un fond de teint trop foncé, on ne peut pas le mélanger avec du blanc ou du marron comme on peut le faire avec un fond de teint liquide, et c'est beaucoup plus difficile à rattraper parce que l'anti-cerne, c'est souvent un anti-cerne qui est crème et il va être en dessous, donc du coup on peut pas aider à rééclaircir les zones du visage qu'il faut par-dessus. Il y a déjà ça, donc bonne couleur. Que le fond de teint soit adapté à vous, déjà c'est hyper important, mais je dirais que c'est comme n'importe quel fond de teint. Tous les fonds de teint liquides ne sont pas faits pour votre type de peau, mais c'est comme les fonds de teint poudre, ils sont pas forcément tous faits pour votre type de peau non plus. Donc ça malheureusement c'est la vie. Il en faut pour tout le monde et tout ne peut pas vous aller. Ensuite, il peut y avoir une question d'application. Moi, par exemple, quand je veux mettre un fond de teint poudre sur moi, que ce soit le Fenty ou le L'Oréal, j'hydrate très très bien ma peau. Alors, j'ai un peu moins la peau desséchée à l'heure d'aujourd'hui, mais j'avais la peau déshydratée et un fond de teint poudre. C'est quand même plus pour les peaux mixtes à grasse. Donc si vous êtes déshydraté, il va falloir mettre une bonne base hydratante. Et si vous avez la peau sèche, il va falloir bien nourrir votre peau en dessous. Ensuite, il y a une question d'application. Alors, l'éponge Écracra, parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, mais globalement, vous pouvez utiliser un fond de teint poudre avec l'éponge qui est fournie avec, en la lavant régulièrement, normalement après chaque utilisation. Ou au moins après avoir utilisé chaque face, vous allez avoir beaucoup plus de couvrance. Et vous allez avoir beaucoup plus de produits aussi. Et du coup, avec un fond de teint poudre, vous allez quand même le voir un peu plus. Après, c'est une question de goût. Mais pour avoir quelque chose de plus naturel, le mieux, c'est d'utiliser un pinceau pour l'appliquer. Et ensuite, selon la densité de votre pinceau, vous allez avoir plus ou moins de couvrance. Pour très 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 léger, il vaut mieux utiliser un pinceau. Donc un pinceau comme ça. Ouh un pinceau comme ça, voire un pinceau un peu plus gros, parce que celui-là ici, il est petit quand même. Et en fait, vous pouvez même vous en servir pour avoir un peu plus de couvrance sur certaines zones. J'adore ce fond de teint poudre. Voilà. Et en plus, vous pouvez être plus précise dans votre application. Vous pouvez même utiliser ce genre de pinceau pour avoir un peu plus de couvrance par-dessus un fond de teint que vous avez déjà mis. Et ensuite, vous pouvez utiliser, donc comme je disais, un pinceau qui est un peu plus dense. Moi, j'aime bien ce genre de pinceau. Là, c'est un Luxie, mais vous avez aussi ce genre de pinceau. Ce sont des buffers, donc c'est le 104 de Zoeva. Et en fait, vous prenez la poudre. Je suis déjà maquillée, donc ça va pas être hyper parlant, mais vous prenez un peu de poudre sur votre pinceau et vous tapotez comme ça. Et vous tapotez. C'est beaucoup plus efficace que de faire des mouvements comme ça. Vous pouvez, mais tapoter c'est quand même plus... C'est personnellement ce que je préfère avec un fond de teint poudre, avec les fonds de teint en général d'ailleurs. Je suis jamais trop en train de faire comme ça. Je trouve qu'il y a... Après, si vous voulez moins de couvrance, effectivement, en faisant comme ça, en étirant la matière, vous avez moins de couvrance. Après, il va falloir faire des tests pour savoir quel naturel vous aimez, parce que le naturel de l'un n'est pas le naturel de l'autre. Mais oui, c'est possible d'avoir un résultat naturel avec un fond de teint poudre. Alors, en surfant sur YouTube, je suis tombée par hasard sur tes vidéos et j'en suis ravie. Je regarde toutes tes vidéos et suis tes conseils à la lettre. Par contre, j'ai un gros problème. J'ai la peau déshydratée et je ne trouve pas de fond de teint qui ne pèle pas. Et aussi, comment savoir quelle teinte de fond de teint qui me va? Plutôt fluide, plutôt poudré? As-tu des conseils à part beaucoup d'eau? On va finir cette vidéo avec cette dernière question. Et... alors, la peau déshydratée, elle peut se déshydrater pour énormément de raisons. Et effectivement, boire de l'eau, c'est la chose qu'on va vous répéter le plus. Et je pense que c'est quand même vrai. Empêcher l'évaporation de l'eau de la peau, c'est aussi hyper important. Et aussi utiliser les bons ingrédients. Je m'explique. Vous allez avoir de toute façon une perte en eau en cours de la journée. C'est inévitable. Le fait de mettre des crèmes, de mettre quelque chose qui est émollient et de mettre des ingrédients qui font barrière aussi, ça permet de ralentir cette évaporation naturelle pour que et c'est vraiment, ça fonctionne vraiment, c'est scientifiquement prouvé, la perte en eau au cours de la journée est ralentie si vous mettez des crèmes et si vous faites attention. Évitez de laisser l'eau trop longtemps sur votre visage. Hydratez-vous, buvez de l'eau.
Faites attention à votre barrière cutanée aussi. Forcément, si votre barrière cutanée est altérée, l'eau, comme je disais au début de cette vidéo, ben l'eau, si votre peau ne fait plus barrière, bah il y a tout qui sort. Dit comme ça, c'est trop bizarre. Mais une bonne barrière cutanée, c'est hyper important. Donc, protégez votre peau, utilisez des ingrédients qui font barrière. On a beau dire, mais il y a des ingrédients qui sont occlusifs et qui sont faits justement non pas pour étouffer votre peau, parce qu'ils n'étouffent pas votre peau, pensez plus à filet de pêche que sac en plastique, mais ils sont faits pour ralentir justement cette perte en eau. C'est pour ça qu'ils sont occlusifs et qu'il y en a dans les crèmes. Les crèmes permettent de ralentir l'évaporation de l'eau de votre peau. Donc utilisez une bonne crème. Alors vous me regardez ma chaîne, donc je pense que vous faites ce qu'il faut, parce que j'arrête pas de vous dire de vous hydrater, mais j'ai un nombre incalculable de clientes qui ne mettent pas de crème. Alors forcément, en vue comme ça, sans maquillage ni rien, on ne voit pas forcément que la peau est déshydratée. Peut-être ça vous tiraille. En fait, on réagit souvent quand la peau tiraille. Mais quand la peau tiraille, c'est qu'il est presque déjà trop tard, j'ai envie de dire. C'est qu'elle est déjà pas bien. Donc, le maquillage, ça permet... Les gens pensent souvent que le maquillage va résoudre tous leurs problèmes. Mais déjà, c'est pas Photoshop. Et le maquillage met en exergue. Il accentue l'effet de déshydratation et les plaques de sécheresse et tutti quanti. Donc, si vous êtes déshydraté, le maquillage va forcément mettre ça en avant terriblement. Donc, de toute façon, dans tous les cas, la base, c'est d'essayer de prendre soin de votre peau au niveau des soins. Le maquillage ne peut pas tout faire. Après, si vous êtes déshydraté et que vous faites tous les soins du monde qu'il faut, il y a bien sûr des fonds de teint et des anti-cernes qui sont plus gentils avec vous que d'autres. Alors, dans les produits que j'aime bien pour tout ce qui est tendance déshydratée, j'aime beaucoup utiliser le Hangover de Too Faced qui est très très bien. Si vous ne supportez pas les silicones, il n'y en a pas à l'intérieur. Il est vraiment très hydratant et je dirais même que si vous êtes à peau grasse, déshydratée, vous pouvez même utiliser ça juste en soin et en primer. Donc il est vraiment très très bien. J'aime aussi beaucoup le Primerizer de Smashbox qui est aussi un soin plus un primer 2 en 1. Donc si vous êtes sèche et déshydraté, ou si vous pouvez mettre soit votre crème, soit ça par-dessus, comme le Smashbox, soit si vous avez la peau grasse et déshydratée, juste ça. Je l'ai testé et je l'ai acheté pour mon kit et je dois dire que je l'ai testé sur pas mal de personnes et sur moi pour voir ce que ça donnait et c'est franchement pas mal et sous le maquillage c'est très joli en plus. C'est la crème Confidence in Gel Lotion, soin hydratant léger, métamorphosant, hydratant et repulpant de It Cosmetics. Si vous avez la peau mixte et grasse et déshydratée, c'est un hydratant léger en gel mais pourtant qui est tellement agréable à masser et sous le maquillage il est top. Donc j'aime beaucoup ce produit. À l'intérieur il y a plein de bons ingrédients, il promet 72 heures d'hydratation. J'ai pas testé pendant 72 heures mais vraiment très très bien. Donc je vous recommande aussi ce produit. En fond de teint, il faut plus miser sur les fonds de teint légers à moyens, assez liquides. Plus les fonds de teint sont crémeux et plus ils ont comme ça des ingrédients un peu plus nourrissants. Donc il faut se méfier parce que si vous êtes déshydraté, alors si vous êtes sèche et déshydraté, vous allez adorer les fonds de teint très nourrissants. Mais dans notre cas là précis, il faut pas aller dans le mat, faut pas aller dans le trop nourrissant, il faut juste hydrater. Donc les textures en général de ces fonds de teint là sont plus légères, donc et la couvrance est légère à moyenne. Dans mes favoris de tous les temps, il y a déjà le Hollywood Flawless Filter que j'adore, que j'utilise parfois sur tout le visage, que j'utilise parfois qu'en base. Je ne vous le conseillerais pas si vous n'aimez pas briller, parce que c'est très lumineux quand même. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint aussi pour l'alléger un peu, mais le rendu sur les peaux plus sèches ou sur les peaux vraiment déshydratées est vraiment très 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 joli. Il donne un rendu vraiment très frais et mes clientes quand je leur mets ça adorent. Elles adorent. J'aime beaucoup le fond de teint que j'ai ajouté dans mon kit, ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous en parle, mais c'est mon fond de teint hydratant favori. C'est le Reboot de Make Up For Ever. Il est fantastique, il faut que j'achète d'autres couleurs d'ailleurs. Il illumine, il lisse, il est léger mais quand même il unifie très très bien. Et il est vraiment hydratant, il est vraiment confortable et j'adore ce fond de teint. Donc voilà, et c'est vraiment pour le coup un fond de teint qui est hydratant, la texture est vraiment super. Et il est...
léger sans être trop léger. Et la texture est magnifique. Enfin bref, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. Oh. À chaque fois je shoot dans ma caméra, elle va tomber tout à l'heure. Donc il y a aussi le Light Wonder de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, qui a été longtemps dans mon kit. Lui, il est plus crème teintée, un peu plus que crème teintée. Il est quand même moins couvrant que le Reboot, donc voilà. Mais il est aussi très joli sur la peau et il a un beau fini aussi si vous voulez quelque chose de moins couvrant encore que le Reboot. Et quelque chose de plus léger, facile à appliquer avec les doigts, etc. Genre fond de teint tous les jours. Il est très bien. Et il n'accentue pas... il se pose joliment sur les peaux déshydratées. Il y a le Face Glow Foundation que j'adore mais qui a malheureusement pas assez de couleur à mon goût et qui est lui aussi très hydratant et très... Mais la différence je dirais avec le Reboot, c'est que avec celui-ci vous avez vraiment un rendu très lumineux, que là c'est quand même naturel, vous voyez, c'est un satin naturel, que là c'est vraiment glowy quoi. Enfin, en même temps il s'appelle Face Glow et la texture est beaucoup plus légère. Mais il a quand même une bonne couvrance. Donc voilà, c'est mes... je pense qu'on peut entendre là à quel point c'est liquide à l'intérieur. C'est beaucoup plus liquide que le Reboot. Peau grasse déshydratée, c'est un souci qui est un peu plus compliqué et où il faut vraiment bien hydrater en dessous. Normalement, la déshydratation, c'est un souci dont on s'occupe en premier et c'est pour ça que souvent, même quand les personnes, par exemple les mariés qui me disent « je brille beaucoup », c'est pas rare qu'à l'essai, je fasse très hydratant, même pour voir comment la peau réagit. Parce que même si la peau est très grasse et qu'elle va briller très vite, une peau, si elle est déshydratée, le fond de teint ne va pas s'appliquer bien dessus, dans tous les cas. Donc il faut bien hydrater. Après, si le jour J, elles ont très bien écouté ce que je dis, en général, du coup, la préparation change parce que si elles ont bien hydraté en profondeur pendant plusieurs jours, semaines, etc. Du coup, le jour J, on peut vraiment plus s'axer sur le fait que leur peau brille. Après, quand il faut faire vite, on trouve toujours des solutions. Mais j'aime bien aller dans le fond du problème, on va dire. Avec les mariés, je peux. Je fais des essais avec. Après, le fond de teint qui pèle, et il peut y avoir plusieurs soucis par contre, parce que je vois marquer un fond de teint qui ne pèle pas. Il peut y avoir plusieurs soucis dans le sens où tu peux avoir, je répète, je radote, c'est souvent un problème de texture en fait. Soit les soins, il faut attendre entre, comme je disais dans cette vidéo aussi, entre chaque application, donc entre les soins, après le fond de teint, après la base, etc. Il y a souvent besoin d'un temps de repos, ça peut juste être quelques minutes, comme ça peut être 5 minutes. Mais parfois c'est important de respecter ce temps-là, parce que justement du coup comme les produits n'ont pas eu le temps de s'installer, une fois qu'on essaye de l'appliquer par-dessus l'autre, comme celui d'en dessous n'a pas eu le temps de sécher, ça peut boulocher en fait. Et après il peut y avoir une incompatibilité de texture. L'huile ne se mélange pas avec de l'eau. Donc si vous utilisez par exemple une crème qui est pleine d'huile et qu'en plus vous n'avez pas attendu qu'elle sèche et que vous mettez un truc plein d'eau par-dessus, et bien quand vous allez mélanger les deux, bah ils vont pas être d'accord, hein, donc ça va boulocher, ça va se séparer en fait. J'espère que tu vas trouver tes solutions, que tu vas trouver tes chouchous. Essaye le Reboot. Et puis maintenant on a terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, alors je pense que à la rentrée je vais peut-être faire un mail dédié où vous pourrez tout le temps envoyer vos questions, etc. pour ces vidéos, mais n'hésitez pas à envoyer un mail si vous avez des questions pour une prochaine vidéo pour que je puisse vous aider. N'hésitez pas, par contre, si vous mettez des photos, vous acceptez bien sûr que les photos apparaissent dans cette vidéo. Le mail est toujours en barre d'infos. Et n'hésitez pas à mettre en objet aide-moi Aurélie, et comme ça je saurai que c'est pour ces vidéos-là, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous si vous êtes en vacances, bande de petits bénards. Plein de gros bisous et à bientôt, bye bye.